Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la semaine du 20 septembre au 26 septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, comme toujours, le message général, voir les énergies de la semaine avec le tarot. On ira voir le développement personnel, et le sentimental, peut-être un petit message de l'oracle des miroirs, j'ai envie là. Voilà, voilà, tout ça. Et puis on terminera avec des petits conseils, une réponse à votre question, tout ça. Voilà, les amis, comme vous avez pu le constater, ça y est. Tous les taroscopes du mois de septembre sont en ligne pour les signes. Je vous remercie infiniment pour votre patience, votre compréhension. Ça y est, tout est en ligne. J'ai mis beaucoup de temps à vous les faire. Voilà, le mois de septembre a été un petit peu complexe pour moi, je pense pour vous aussi. Je sens que dans les énergies, voilà, les choses se bousculent, c'est pas évident de reprendre le rythme là. Il y a beaucoup de choses sur ce mois de septembre. Le mois de septembre est très rapide et très exigeant, je trouve. Et il y a la pleine lune qui arrive donc dans la nuit de lundi à mardi. Voilà, je vais vous faire le tirage aussi et c'est vrai que c'est exigeant. Cette pleine lune est exigeante. Donc ça va être une semaine à mon avis qui va être teintée de pas mal d'énergie et en termes émotionnels à mon avis on va être assez secoué si je peux dire. En tous les cas c'est comme ça que je le ressens. Voilà les amis, donc je tiens à vous remercier toujours pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre soutien, pour vos messages d'amour. Gratitude infinie à vous. J'espère que les messages de septembre vous aideront à y voir plus clair dans ce que vous vivez au quotidien. Et voilà. Voilà. Et puis le tirage de la semaine, on va voir ce que ça donne. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Allez, l'énergie principale, waouh, pour cette semaine, on a le 6 d'air. Je voudrais des compléments s'il vous plaît. Eh ben voilà, j'en ai 4. C'est parfait. On a le 6 d'air, on a l'as de terre, on a le 8 d'eau et le magicien. Ok. Alors, bon, le 6 d'air, ça fait plusieurs fois qu'il ressort. La semaine dernière, il était dans un autre positionnement, il me semble, et la semaine d'avant encore. Donc c'est une énergie qui se maintient ici. Donc ici, pour moi, on vous dit ne lâchez pas l'affaire. Les amis, ne lâchez pas l'affaire. Si la situation continue et perdure à être difficile pour vous, s'il y a quelque chose sur lequel vous avez du mal à en voir le bout, que ça traîne en longueur, que vous vous dites mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va s'améliorer ici, on persiste à dire que les énergies vont dans le sens du fait que les choses vont s'améliorer, qu'il va y avoir un dénouement, qu'il va y avoir quelque chose qui va faire un départ. Il y a peut-être un voyage, ça nécessite peut-être un voyage, un déplacement. En tous les cas, ce grand voyage entre guillemets intérieur va arriver. Ici, on vous dit vraiment persévérer d'une manière ou d'une autre, d'accord ? Pourquoi ? Parce que ici, je pense que si les énergies nous sont représentées comme ça, c'est pour nous rappeler que si les choses stagnent, c'est parce qu'il y a une défaillance pour moi entre ce que, en tous les cas, c'est les messages que je reçois, il y a une certaine défaillance entre votre volonté, ce que vous désirez, l'image que vous en faites et ce qui se passe dans la matière. Je vous explique. Ici, on nous parle, ou en tous les cas, moi, c'est ce que l'on me montre, une sorte d'alignement entre vos pensées et ce que vous manifestez. C'est-à-dire que ici, avec le 6 d'air, si vous concentrez, si ça fait 3 semaines que vous concentrez votre énergie ou votre vision sur ce qui ne va pas, ce qui ne peut pas aller, ce qui n'ira jamais, effectivement, la situation va perdurer dans ce sens. Alors effectivement, peut-être que vous n'avez pas le contrôle sur la situation, que vous n'avez pas le contrôle sur les autres. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas. En revanche, vous avez votre contrôle à vous.
le contrôle de votre vie, de votre positionnement, de ce que vous décidez d'en faire. Et c'est là tout le tirage ici, les énergies de cette semaine vous invitent, vous poussent. Et à mon avis, avec la pleine lune, on va vraiment pouvoir faire quelque chose de ces énergies. On vous dit que le conseil ici, c'est le 8 d'eau. On vous dit de rechercher quelque chose de plus significatif pour vous, d'actionner votre volonté de passer à autre chose. Passer à autre chose ne veut pas dire oublier cette situation, la laisser tomber, mais passer à autre chose, une autre manière de faire, une autre vision, une autre pensée, une autre envie, quelque chose de plus significatif qui aura un impact déjà dans votre positionnement, dans vos énergies et dans vos actions. Ici, on insiste sur le fait avec le 8 d'eau qu'il y a un développement affectif, un développement spirituel à rechercher, ou en tous les cas vers lequel tendre. D'accord ? On est dans l'émotionnel. C'est pour ça que j'insiste sur votre intériorité. Ici, je pense que ce 6 d'air est ressorti sur ces dernières semaines pour vous dire oui, les choses peuvent s'améliorer, oui, les choses peuvent changer, mais aide-toi, le ciel t'aidera, quoi. L'idée est là. Il y a quelque chose à l'intérieur, une vision, des croyances peut-être qu'il faut faire évoluer ici pour être en quête de quelque chose de plus significatif et pas seulement sur cet état de fait. Et pour ça, on vous dit clairement, j'ai un as de terre, un magicien. Le magicien, c'est le transformateur, c'est la carte numéro 1 du tarot. Il a toutes les capacités pour y arriver. Il a tous les outils nécessaires, il est prêt à y aller. On vous conseille ici d'utiliser cette énergie du magicien, on est quand même sur un arcane majeur, parce que la vie est magique si vous décidez de la transformer. Et pour la transformer, ça commence par les croyances, ça commence par l'alignement intérieur et ça commence par le fait de vouloir poser une première pierre, mais différente, vous voyez ? Et là, on vous dit que vous avez toutes les ressources pour, très exactement, c'est marqué, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La manifestation. Là, ça part, mais il faut aller chercher ce qui est significatif pour vous. Là, il faut aller chercher à l'intérieur de vous ce qui vibre, quelque chose qui vous parle, qui parle à votre cœur, qui parle à votre âme, dans lequel vous sentez, en tous les cas, on vous dit, vous êtes prêt pour y aller. Mais ça ne se débloquera pas, ça n'avancera pas si vous ne décidez pas d'actionner et d'aller vers ça. Et en plus de ça, on vous dit quoi ? Donc là, ici, on parle de manifestation, de mental et d'émotion. J'ai quand même les 4 énergies ici, pour moi, qui sont réunies. D'accord ? On a les coupes, on a les épées, donc le mental, on a les deniers. L'action est intégrée par le magicien. Regardez, il a un bâton, comme l'énergie de feu. L'action qui va être mise en place pour commencer un nouveau cycle dans la matière, dans ce que vous créez dans votre vie. Ici, on vous dit, avec l'as de terre, on vous conseille en tous les cas de démarrer un nouveau cycle, de ne pas hésiter à créer quelque chose, à manifester quelque chose dans la matière par vos actes. Ça va forcément améliorer la situation. Ça va vous amener à ce fameux dénouement que vous désirez, mais motivé par l'émotionnel. Il y avait pour moi ici un dysfonctionnement jusqu'à présent. C'est pas un dysfonctionnement, c'est un décalage entre, imaginons que vous voulez un travail. Il y a un travail que vous voulez le plus, d'accord ? La situation ne se débloque pas. Vous postulez, mais à chaque fois que vous postulez, vous vous dites dans votre tête, non mais je ne l'aurai pas de toute façon, ma lettre de motivation elle n'est pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, et puis de toute façon je ne serai pas à la hauteur, et puis j'ai pas les capacités, et puis on ne m'écoutera pas. Vous ne pensez pas qu'en mettant cette intention, vous êtes déjà perdant d'avance ? Est-ce que vous ne pensez pas que si votre lettre de motivation, au moment où vous voyez le poste, vous vous dites je veux avoir cet entretien. Et pour avoir cet entretien, je vais écrire cette lettre de motivation qui me fait vibrer là, où je vais exprimer tout ce qui me donne envie d'être choisi, parce que je veux être choisi, parce que je pense que je suis convaincue que j'ai les capacités pour avoir ce poste. Je ne sais pas si vous l'aurez, j'en sais rien, je ne peux pas vous dire que ce soit. Mais en tous les cas, vous avez les moyens, les capacités à l'heure actuelle. Ce qui est dans votre positionnement, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous désirez, ce qui est possible de faire
et l'intention que vous mettez. Tout réuni, il y a peut-être plus de chances que le dénouement et les choses s'améliorent. En partant perdant, c'est plus complexe. Vous voyez ? Là, on vous dit quoi avec l'As de terre ? Il y a la possibilité d'aller vers un nouveau cycle d'abondance dans la matière, dans ce que vous vivez, que ce soit dans votre sentimental, que ce soit dans votre relationnel, dans le travail, peu importe. Vous avez la capacité ici de transformer les choses, de manifester les choses parce que vous êtes prêt. Parce qu'avec le magicien, on a les capacités pour le faire. D'accord ? Mais pour ça, il faut être aligné sur ce que l'on veut, sur ce que l'on recherche de plus significatif. L'émotionnel. Ici, il faut qu'on soit au clair avec son émotionnel. S'il y a des pensées limitantes, là, votre mindset, il est compliqué pour aller vers ce 6 d'air. D'accord ? On vous dit, avec l'As de terre, qu'il y a des entreprises, des choses que vous entreprenez qui sont très prometteuses. Si on parle professionnel, on parle d'entreprises commerciales qui peuvent être très prometteuses, des départs très prometteurs, des documents ou des contrats importants. Mais moi, dans cette carte, je vois vraiment un engagement dans chaque acte que l'on met dans la matière dans cette semaine. Un engagement avec soi, un alignement avec soi. Eh ben dis donc, sacré message. Sacré message les amis. On va aller voir donc le développement personnel ici. Je vais prendre, hop, excusez-moi, je ne l'avais pas sorti. Je vais prendre les libérations énergétiques pour voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport au travail intérieur ici. Semaine du 20 au 26 septembre, s'il vous plaît, les messages. C'est moi qui les ai perdus. Hop, voilà. Ouais. Ce qui fait, si ça vous parle là, ce que je viens de vous dire, les choses que vous voulez, que vous désirez qui s'améliorent, etc. Il y a une énergie d'injustice ici, très forte, qui vient se réveiller. Les choses sont injustes, la vie est injuste. Ce qui se manifeste dans ma vie, c'est toujours déséquilibré. Il y a toujours quelque chose qui penche d'un côté ou de l'autre. Il y a cette blessure de l'injustice. Si vous ne connaissez pas les amis, je vous le répète assez souvent, mais pour les nouveaux, je vous le redis, il y a un livre qui s'appelle « Les 5 blessures de l'âme ». Il y a l'abandon, il y a le rejet, il y a la trahison, l'injustice et... je ne sais plus. Le dernier. Je ne sais plus. Bref, il y en a 5. Ici, on nous parle de l'injustice. La blessure de l'injustice est effectivement quelque chose que l'on... C'est une blessure que l'on vit dans l'enfance, d'accord, qui, à la suite de ça, on utilise un masque qui s'appelle l'ego, d'accord, pour se protéger. Pour se protéger de ne plus vivre des injustices, c'est notre mental, notre survie qui s'est mis en mode survie en disant je ne veux plus ressentir cette énergie d'injustice, donc je crée des parades, des masques pour ne plus vivre ça. Et là, ce qui se passe, c'est que votre fameux masque ici est difficile à porter pour vous. Parce que face à quelque chose sur lequel c'est injuste, il y a un positionnement aujourd'hui que vous voyez qui n'est plus bon pour vous. Par exemple, vous baissez les bras, vous détournez d'une situation alors que vous la voulez, cette situation. Vous voulez aller vers ça. Mais vous vous abandonnez avant, ou bien vous baissez les bras, ou vous vous dites, de toute façon, ce ne sera jamais pour moi, c'est toujours injuste, etc., etc. Il y a un alignement sur l'émotionnel ici qui a travaillé sur la blessure d'injustice ici. Pourquoi je vous dis que c'est quelque chose que vous voulez et qui ne se dénoue pas parce que l'alignement émotionnel est guidé par l'injustice, clairement. Parce qu'ici, tout tend à devenir harmonieux. On vous le dit, il y a l'harmonie intérieure. À partir du moment où vous retrouvez l'harmonie, l'alignement intérieur, clairement les choses vont se mettre en place. Parce que vous allez vouloir passer à autre chose, ne plus revivre les mêmes situations. Ne prendre conscience que les choses sont injustes uniquement si vous voulez décider de les laisser injustes. Mais vous pouvez aussi être votre propre rétablissement de balance, du balancier, et décider que les choses ne se termineront pas ainsi. Mais pour ça, il faut savoir
qu'est-ce qui est significatif pour vous? Il y a un développement, il y a quelque chose à travailler sur votre relation à la spiritualité et à l'affectif ici. Il y a quelque chose à travailler sur vos énergies, tout simplement. D'accord? Pour aller déclencher ce magicien et dire, moi je peux. Moi j'ai les capacités de le faire. Bien sûr que je peux manifester ça, si je le veux. C'est terminé que ce soit injuste dans ma vie comme ça. Non, non. Mais il faut en être convaincu. Oui, ma douce, viens. Effectivement, il faut avoir une certaine conviction. Et pour savoir cette conviction, cette motivation, cette intuition, cette intention, il faut travailler sur ce qui nous bloque, ce qui nous limite, les pensées là qui viennent nous dire ah, tu n'y arriveras pas, ceci, cela, c'est trop, c'est... Vous voyez? Il y a la possibilité de le faire en retrouvant l'harmonie intérieure et en voulant que l'harmonie revienne et qu'elle passe par soi et non être subir finalement d'une certaine manière la situation ou l'état de fait, mais de retrouver son pouvoir personnel. Ici, j'ai la médiumnité qui est apparue. Pour certains, on est dans une pleine lune en poisson, donc c'est fort probable que pour beaucoup, vous ayez des flashs, des rêves significatifs, des choses comme ça, ou même des manifestations de médiumnité. Donc ça peut être des flashs, des choses que vous entendez, de la clairaudience, de la clairvoyance. Tout le monde a ses capacités, les amis. Il y en a qui l'ont plus forte que d'autres, plus développée, mais tout le monde là. Vous avez votre intuition. Vous savez quand ça vous prend au trip là. Quand vous suivez votre intuition et que vous vous dites ça sent mauvais, ça je sens qu'il y a quelque chose derrière, ça je sens que c'est connecté. Vous le savez, vous l'avez tous. On l'a tous en nous. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on l'utilise depuis toujours. Ici, pour certains, ça peut se réveiller de manière très forte des capacités. Mais de manière générale, vous allez avoir une forte connexion ici à votre intuition. Là, ça va être vraiment très fort. Il y a quelque chose qui va vous appeler. C'est grâce pour moi à ça que vous allez percuter le pourquoi les situations, les choses ne s'améliorent pas pour l'instant et vous allez comprendre que en vous connectant à ce que vous désirez le plus, à votre intériorité, et vous allez vous libérer d'une certaine manière d'un mindset d'injustice là. Et là, ça va vous permettre d'activer le magicien et d'aller mettre un premier pas vers l'abondance, vers le chemin là. Voilà ce que j'avais pour vous, pour le développement personnel. On y va pour, le professionnel. C'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit sur cette semaine? Allez, semaine du 20 au 26 septembre pour le professionnel, s'il vous plaît. Ok. Je vais rajouter juste des cartes de la liasquier pour avoir des précisions. Eh ben, j'ai les 3. Ok. C'est une semaine, attention. C'est une semaine, on va être tous sacrément chez Père. Hein. Je pense que ça va en surprendre plus d'un parce que va y avoir des connexions assez fortes là, avec des choses assez improbables. Pour certains, si vous ne l'avez jamais vécu, clairement, ça va être assez improbable, hein, je vous le dis. Il y a des choses assez surprenantes qui vont arriver. Ici, on vous parle de fausses promesses. Il y a quelque chose sur cette semaine quelque chose qui est caché. Quelque chose d'assez sombre. Hein. C'est pas forcément des plus évidents que vous pensiez pas. Parce que moi, je pense que là, vous découvrez quelque chose qui ne vous plaît pas des masses. C'est pas bien méchant dans le sens où, vu comme ça se transforme, c'est pas bien méchant, mais c'est décevant. Je pense qu'il y a une déception dans quelque chose sur le travail ici. Il y a quelque chose qui sort, en fait, qui revient à la surface. Quelque chose qui vous était très certainement caché. Quelque chose que vous pensiez être sûr pour vous. Et là, en fait, il y a une découverte d'un truc qui vous déçoit. C'est pas cool parce que c'est la carte du sombre là. Hein. Donc, il y a quelque chose... Peut-être que c'est vous aussi hein, qui cachiez quelque chose et que c'est découvert, c'est possible. Moi, j'ai plus le sentiment que ça vient de l'extérieur. Mais bon, après, vous verrez comment vous le vivez. En tous les cas, voilà, c'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas non plus...
c'est pas non plus fou, hein, on se détend, hein, c'est pas un truc grave, mais c'est pas cool. C'est vraiment, c'est ce que je ressens, ça fait pas plaisir, mais, mais ça arrive. Voilà, c'est comme ça. Ici, on vous dit que dans cette situation, sur cette semaine, il va être important d'exprimer ce que vous savez. Sur cette semaine, il va falloir exprimer ce que vous savez. Pourquoi? Parce que l'expression de ce que vous savez, des connaissances que vous avez par rapport à votre situation professionnelle, par rapport à ce qui se passe, par rapport à vos capacités, vont vous apporter en fait l'harmonie, vont remettre l'harmonie dans tout ça. C'est-à-dire qu'ici, moi je pense qu'il y a une situation dans laquelle peut-être vous allez être, vous êtes de près ou de loin impliqué. Et c'est grâce au fait que vous disiez ce que vous pensez, ce que vous disiez, ce que vous savez, ce que vous dites, ce que vous disiez, ça va pas ça? C'est moche ça en plus, non? Ce que vous dites? Oh, je sais plus. Bon bref, excusez-moi. C'est là que déjà vous allez retrouver la paix intérieure, l'harmonie à l'intérieur de vous et que ça va vous soulager. Il y a une idée que grâce à ce que vous dites, grâce à ce que vous transmettez, vous activez ce magicien. C'est peut-être une situation qui vous plombait. Et que là, en fait, vous avez l'opportunité de vous exprimer, d'exprimer ce que vous savez, d'exprimer vos capacités ici. Et c'est là que vous allez comprendre que vous êtes en recherche de quelque chose de plus significatif. Il y a ce 8 d'eau qui va se débloquer à partir du moment où vous exprimez vos capacités, de quelque manière que ce soit, même si ce n'est pas forcément lié à cette déception. Ça peut être par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous. Mais pour moi, c'est surtout l'harmonie ici. L'harmonie qui va vous faire comprendre et qui va vraiment vous amener vers le dénouement d'une situation. Vous ne pensiez pas que ça allait passer par ce stade-là, mais vous le passez. Et là, vous êtes amené, si vous voulez, avec le guide des traversées, vous êtes poussé, parce que j'ai la carte de l'élévation spirituelle, de l'élévation de conscience en fait. Hein. C'est le fait de grandir, d'évoluer sur sa conscience ici. Vous allez être accompagné. Il y a quelqu'un peut-être autour de vous qui va vous accompagner dans cette avancée sur cette semaine au niveau de votre développement professionnel. Mais c'est une guidance aussi intérieure. Il y a quelque chose qui vous pousse en fait. À partir du moment où vous débloquez ce truc, où vous vous exprimez, où vous pouvez exprimer vos capacités, il y a un truc qui se débloque et là il y a tout un espèce de cercle en fait, on me montre, où vous prenez conscience de vos capacités, vous prenez conscience de votre place, vous prenez conscience de vos ressources et là vous manifestez. Et là vous voyez que les choses deviennent magiques. Le magicien, vous allez vers un nouveau cercle d'abondance, il y a des contrats, il y a des documents, il y a des choses comme ça se matérialise quoi. Et là vous voyez que les choses s'améliorent. Et là vous prenez conscience que vous êtes sur le chemin. C'est assez impressionnant, j'adore. Il y a une belle évolution. Hein. Bon, il y a ce truc là qui est un peu... c'est pas top quoi. Bon, vous verrez bien, vous me direz. Je pense pas que ça ait d'impact, mais ça peut être l'élément déclencheur. Je sais pas, il y a un truc avec ça. Ok. On va aller voir le relationnel et sentimental en fonction de comment ça vous parle. On va commencer avec le chakra du cœur que je vais recouvrir avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Hop, semaine du 20 au 26. Du 20 au 26 septembre. Allez, on y va. Il y a celle-ci déjà. On nous parle de blocage de mémoire karmique. Ok. Oh, c'est une semaine, attention. Ce n'est pas ton âme sœur. Et rencontre par le travail. Ok, on va recouvrir. Alors, voyons voir. Sur blocage de mémoire karmique, s'il vous plaît, une précision. La guérison. Le message reçu. Ok. Sur ce n'est pas ton âme sœur. Et rencontre par le travail. Donc j'ai des sacrés messages parce qu'elle tombe par deux. Sur rencontre par le travail, s'il vous plaît. Et là, par 3. Oh bah dis donc, moi allez, je prends. Ah, ça fait un peu trop de messages, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vais essayer d'être le plus
straight possible. Bon, ici on nous parle dans le relationnel et sentimental d'un blocage de mémoire karmique. Il y a quelque chose qui bloque avec quelqu'un là. Il y a une relation, il y a quelque chose. Les mémoires karmiques, vous savez, les mémoires karmiques, c'est des situations, c'est des expériences de vie qui se représentent à maintes reprises pour pouvoir dépasser ça, pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a de la guérison, il y a de l'équilibre, il y a quelque chose qui va venir se débloquer, et avec la pleine lune, ça ne m'étonne pas, sur un blocage de mémoire. C'est quelque chose peut-être que l'on vous a transmis dans la manière de transmettre de vos parents, de votre éducation. Il y a quelque chose qui vous permet plus d'avancer parce que c'est un blocage pour vous. C'est-à-dire que par exemple, c'est une manière de penser ou une manière de faire que l'on vous a toujours montré, que l'on vous a toujours dit, et vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne fonctionne pas pour vous dans votre vie, que vous expérimentez plusieurs relations ou plusieurs situations avec une même personne et vous vous rendez compte que ça bloque, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et qu'il faut changer de manière de faire, il faut guérir ça. Il faut dépasser ça d'une certaine manière. Peu importe la décision que vous prenez, la manière dont vous décidez de vous en libérer, de guérir, il y a un changement à effectuer intérieur parce que ça bloque, parce que ça ne vous convient plus. Donc là, il faut évoluer dans sa manière de faire, dans sa manière d'aborder les choses, de voir les choses. Ça peut être débloqué par un message que vous recevez de quelqu'un, ça peut être la personne concernée dans le blocage de mémoire karmique avec qui vous vivez l'expérience, c'est possible. Mais ça peut être également quelqu'un qui vous dit quelque chose, un message par exemple dans la guidance que je suis en train de vous faire, un message que vous recevez avec beaucoup d'amour, mais qui vient faire un détonateur. Et en sachant que de toute façon, toutes les personnes que l'on rencontre dans notre vie ont un enseignement, quelque chose à nous apporter. Donc même si cette personne, elle est pas forcément des plus évidentes avec vous et que le message reçu n'est pas forcément agréable, il est là pour vous faire comprendre quelque chose dans votre vie, vous voyez ? Donc il y a une expérience et une leçon à comprendre et là, il est temps. Et ce message reçu, à mon avis, va faire le détonateur de cette guérison, de cet équilibre retrouvé, de ce calme, de cette paix. Et même si, et ce message peut être quelque chose de tout à fait étonnant, et positif, hein, c'est pas du tout que du négatif, hein, c'est pas du tout ça. Ça peut être la personne en face de vous, par exemple, vous êtes, j'en sais rien, moi, vous expérimentez avec votre conjoint plusieurs fois la même difficulté, les mêmes disputes, et là, cette personne se positionne totalement différemment et vous envoie un message en vous disant quelque chose de complètement différent pour essayer d'améliorer la chose. Soit vous continuez de la même manière qu'avant, et vous allez retourner au même résultat, soit vous prenez ce message comme un détonateur en vous disant il est peut-être temps de guérir et d'arrêter d'être toujours dans ce cercle-là, dans ce schéma-là. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Peut-être que le message sera le même que d'habitude et que c'est vous qui aurez cette intention-là de dire je ne vais pas réagir comme d'habitude parce que j'en ai marre, je veux que ça évolue, je veux que ça change. Et là, vous commencez à retrouver un équilibre, vous commencez à trouver une paix intérieure et vous allez vous actionner vers la guérison parce que vous avez conscience. Ok ? Ce n'est pas ton âme sœur. Ici, peut-être qu'on me parle de plusieurs situations, donc vous prenez vraiment comme ça parle. Si tout vous parle pour vous de la même histoire, tant mieux. S'il y a d'autres, si ça se découpe en plusieurs relations, c'est tombé comme ça, donc vous prenez vraiment comme ça vous parle. Ça peut vous parler ici de la personne avec qui vous êtes, ça peut parler ici de relationnel, j'en sais rien, moi, avec votre famille, avec un ami ou avec une amie, peu importe, d'accord ? Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ici, on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur. Il y a quelqu'un sur lequel vous étiez peut-être focus, peut-être vous vous disiez c'est cette personne-là. Et ici, sur cette semaine, on vous dit qu'il y a quelqu'un peut-être qui porte un masque, il y a quelqu'un peut-être qui est dans une certaine tromperie peut-être. Moi, je ressens ici qu'il y a besoin de faire tomber les masques surtout. Parce que dans une situation ici, il y a très certainement... Par rapport à cette personne, vous vous sentez peut-être isolé, vous vous sentez dans la solitude, même si vous êtes avec cette personne. Vous vous sentez peut-être dans la solitude parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange. Et le silence pèse lourd ici. Il y a peut-être des masques à tomber par rapport à vous-même et à vos croyances envers cette personne, mais il y a peut-être effectivement le fait de devoir être méfiant quant à un silence qui s'impose. Lorsqu'il y a un silence et que derrière vous êtes là, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose, faites-vous confiance. Il y a quelque chose, si vous vous dites, je ne comprends pas, ça a changé du tout au tout, et là je sens qu'il y a quelque chose qui n'avance pas dans le bon sens, faites-vous confiance. Ce n'est pas forcément qu'il y a de la tromperie, c'est qu'il y a quelque chose qui
Ne vous enfermez pas, ne vous emmurez pas dans le silence, dans la solitude. Essayez de renouer le dialogue pour faire l'éclaircissement sur la chose et savoir si effectivement cette personne n'est pas votre âme sœur ou pas. Après, âme sœur, vous voyez ce que je veux dire. Pas tous des âmes sœurs non plus. Après, avec le blocage et mémoire karmique, ça peut avoir tout son sens aussi. Parce qu'après avoir débloqué ça, vous pourriez réaliser certaines choses aussi. Mais c'est possible que les masques tombent, que le silence se rompt et qu'on prend conscience de certaines choses. C'est tout à fait possible. Après, j'ai la rencontre par le travail. Ici, j'ai quelque chose qui n'est pas forcément très stable. Il y a une relation instable ici, on me parle de ça. Moi, j'ai l'impression que c'est trois situations différentes. Maintenant, vraiment, si ça vous parle d'une traite, vous prenez d'une traite. Moi, j'ai vraiment le sentiment que j'ai écoutez, ça arrive parfois. Des fois, j'ai un message complet. Des fois, j'ai des messages, c'est vraiment pour des situations différentes. Écoutez, j'ai ça, puis il y a quand même beaucoup de cartes. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui colle à votre situation. Vous n'essayez pas de faire coller les énergies à votre situation, surtout, les amis. Parce que sinon, vous perdez dans des choses qui ne vous parlent pas. Regardez ce qui vibre, ce que vous ressentez. Ici, on nous parle d'une rencontre par le travail, avec quelque chose qui n'est pas forcément très stable ici. Il y a cette situation qui n'est pas forcément très stable, ou en tous les cas, ça a démarré sur quelque chose de pas très stable. Ici, il y a très certainement une invitation qui est à faire ou qui va venir pendant cette semaine. Si vous ne la voyez pas venir, moi, je vous invite à la faire ici. En tous les cas, c'est ce qu'on vous dit. Parce que, dans tous les cas, plus vous allez aller vers le divertissement, et la rencontre, elle n'est pas forcément avec la personne qui n'est pas stable ici, c'est pas forcément ça. Mais plus vous allez aller vers le divertissement, plus vous avez la possibilité de faire une rencontre ici. Il y a le coup de foudre, donc vous le prenez comme ça vous parle par rapport à ce que vous vivez. Mais clairement, il y a une rencontre subite ici pour certains qui peut être assez hallucinante, parce que vous décidez d'aller vers plus de légèreté, vers plus de divertissement. Excusez-moi. Pour moi, ça peut partir de cette relation instable où vous en avez un peu marre que ce soit du on-off tous les 4 matins. Donc vous décidez par exemple d'envoyer une invitation à une copine et de dire « Hey, viens, on sort ». Et là, il y a cette rencontre, vous voyez ? Il y a quelque chose dans ce goût-là. Par rapport au tarot, ici, ce que vous vivez relationnellement, c'est assez, dans tous les cas, si vous vous retrouvez dans un seul cas, ou dans tous les cas, ou peu importe, on est sur une semaine de pleine lune. Et je tiens à le rappeler parce que cette pleine lune en poisson, elle est quand même assez significative. Elle va venir travailler et nettoyer la part émotionnelle. Pour moi, ce début de semaine, donc c'est de la nuit de lundi à mardi, pour moi, ça va être important d'essayer d'être au maximum dans son intériorité, d'être au maximum à ne pas forcément trop dire et trop faire de choses, dans le sens où soyez sûr que ce soit aligné. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Parce que ce que vous vivez là, ou ce que vous ressentez uniquement, s'il n'y a pas d'interaction avec l'autre, d'accord ? Et que ça, il y a des choses qui vous parlent là, dans votre intériorité, dans ce que vous vivez. Ça va être important parce que ça va venir nettoyer et activer ce 8 d'eau. Ça va activer votre volonté de dépasser quelque chose. Ça va activer votre volonté de rechercher quelque chose dans votre vie de plus significatif. Ça va vous aider à vous développer spirituellement et affectivement. Et effectivement, sur le côté relationnel ici, il y a quand même j'ai quand même 3 situations assez significatives qui n'est absolument pas à se finir mal, c'est pas du tout ça. Mais il y a des choses qui sont en train d'être nettoyées, d'être travaillées. Et il faut que vous y mettiez du vôtre. Mais pour y mettre du vôtre, si vous envoyez tout valser sur un coup de tête ou que vous prenez des décisions à tout va parce qu'émotionnellement c'est dans tous les sens, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire, vous voyez. Donc là, moi, ce que je vous dirais, c'est d'abord, vivez ce que vous avez à vivre, essayez de comprendre qu'il y a des choses qui se passent, que c'est pas pour rien, essayez de comprendre le sens, de vous aligner. Et à partir du moment où vous vous alignez, vous allez comprendre ce que vous recherchez émotionnellement. Il y a un déclic qui va se faire vers une voie, vers un développement. Et là, vous allez pouvoir activer vos capacités parce que vous allez vous sentir prêt. Vous allez ressentir les ressources et les capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez revoir le côté magique de la vie.
c'est à ce moment-là que les choses, elles vont vraiment s'ancrer et que vous allez choisir un chemin qui sera vraiment clair pour vous et que les choses vont s'améliorer. Avant ça, faites les choses étape par étape. Ici, renouez le dialogue si c'est possible. Intérieur ou extérieur, faites tomber les masques. Ici, ce blocage, essayez d'aller au mieux vers la guérison. Peut-être que ce message reçu sera un détonateur. Essayez d'effectuer cette guérison, retrouver ce calme, cette paix intérieure. Ici, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui n'est pas assez stable pour vous, faites votre vie, recherchez quelque chose de plus divertissant, allez vers vos amis, allez vers accepter une invitation peut-être autre pour débloquer en fait ces trucs, pas rester dedans là, à ressasser, à nager, à être dedans et à essayer de nager à travers les eaux floues, vous voyez. Voilà ce que j'avais au niveau relationnel et sentimental. Bah écoutez, c'est... Bon, ça parlera pas, toutes les 3 situations ne parleront pas à tout le monde, je vous le dis d'avance. Hein. Ne vous imprégnez pas des énergies qui ne sont pas les vôtres. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Allez, on va aller voir un petit message de l'oracle des miroirs parce que j'en ai envie. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé dans la guidance de la semaine. Hop. C'est parti. Hop là. Allez, pour la semaine du 20 au 26 septembre, s'il vous plaît. On a les accusations. Le compromis, la clairvoyance. Et pour terminer, la culpabilité. Bon. Alors, on commence par un point de départ. Attendez, je vais prendre l'alias qui est pour recouvrir. Attendez, il faut que je les reprenne parce qu'elles étaient... Hop là, voilà. Elles étaient dans le pro. Hop. Alors, on a une situation dans laquelle... ça accuse dans tous les sens. Hein. Il y a des reproches qui sont faits. Il y a des choses qui sont reprochées. Des reproches, quoi. Hein. Ça va un peu dans tous les sens, là. Et toi, t'as fait ci, et toi, t'as fait ça, et toi, t'as pas fait ci, et toi, t'as pas fait ça. T'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, enfin voilà quoi, ça part dans tous les sens, puis il y en a qui regardent, qui sont spectateurs, vous voyez, qui sont là en train de vous dire oui, non, enfin, t'aurais dû peut-être faire ci, t'aurais dû peut-être faire ça, ouais, ok. Bon, ça c'est le point de départ, voilà, c'est un état de fait. Très certainement que des deux côtés, de tous les partis, tout le monde dit sa propre vérité, bon, on va bien avancer là-dessus, hein. Une fois que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Ici, la carte qui vous incarne, qui vous représente, pardon, c'est la clairvoyance. Il y a quelque chose que vous savez, il y a une vision à plus long terme, il y a quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous, qui fait qu'une fois que ces accusations sont sur la table, que tout est dit, que les choses sont dites, vous savez qu'il y a un après ici. Il y a un après. L'après, il est que vous allez chercher un compromis. Vous voulez trouver un compromis, il y a un compromis qui est possible. Mais d'abord, il faut que tout le monde mette ses tripes sur la table. Donc, ça part toujours dans des « t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'aurais dû faire ci ». C'est souvent comme ça, hein, de toute façon. Ou au moins sortir ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Bon, ok, ça c'est une fois que c'est fait, voilà. Vous avez l'intuition que c'est pas terminé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière. De cette situation, vous êtes convaincu, et c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous ressentez avec votre intuition, qu'il faut aller trouver un compromis, qu'il y a quelque chose à trouver au milieu de tout ça. Parce que dans ce que vous entendez, dans ce que vous ressentez, vous savez qu'il y a des torts des deux côtés. Et vous êtes prêt à aller vers le compromis. Mais ici, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui culpabilise. Il y a une situation de culpabilité ici. Ça nage dans la culpabilité. Soit quelqu'un culpabilise, soit vous culpabilisez. Moi, je ressens que vous avez les idées claires. C'est-à-dire que vous vous dites, ok, j'ai mes torts aussi. J'avoue, j'ai mes torts. Ce que la personne reproche n'est pas faux. Ok. Et vous attendez de même que l'autre personne reconnaisse aussi ses torts pour aller vers un compromis. Mais ici, ça baigne dans la culpabilité. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a l'autre partie, l'autre personne ici,
soit elle culpabilise trop et elle se dit « je n'arriverai pas à aller vers ce compromis », soit il y a d'autres personnes extérieures ou l'autre partie qui essaie de vous faire culpabiliser. On va mettre au clair cette culpabilité là parce que ça nage dedans, c'est pas top. Je vous rappelle quoi, la culpabilité c'est toujours la même chose. Un doigt qui pointe, 3 doigts vers soi, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Quand on décide de faire culpabiliser quelqu'un, c'est qu'on a aussi des choses à se reprocher. Parce qu'il faut toujours répartir les responsabilités. On n'est jamais tout seul dans une situation. D'accord ? Surtout quand ça part sur des accusations. Il y en a dans tous les sens. On va aller voir ce que ça nous dit là parce que cette culpabilité, elle est un peu bizarre. Alors, sur les accusations déjà. Bon, vous découvrez des choses, c'est déjà pas mal. Dans les accusations, ça permet de mettre au clair. Là, il y a des choses qui sont mises sur la table. Vous apprenez des choses. La personne ou la situation, elle découvre aussi des choses de votre côté. Bref, on met au clair. Il y a du savoir, il y a des connaissances qui sont dites ici. C'est très bien. Ok, sur la clairvoyance. Ça, au moins, c'est fait. Au moins, les choses sont claires, les choses sont à plat. Donc ça, c'est pas mal, même si ça part un peu dans tous les sens. Ici, votre clairvoyance, elle vous apporte vraiment une information importante. Votre intuition, je ne sais pas, votre vision, ce que vous avez, le flash que vous avez, c'est une très très bonne idée déjà, mais c'est surtout que vous savez, il y a quelque chose que vous savez ici. Ok, sur le compromis s'il vous plaît. Bon. Alors, pour certains, effectivement, peu importe, je ne sais pas ce qu'est votre situation, mais effectivement, pour certains, vous avez un flash sur le fait qu'il y ait une histoire de relation intime, une histoire vulgairement dit de coucherie dans tout ça. Sur le compromis, si le compromis il est difficile à trouver, c'est parce qu'il y a ça ici dans la situation. Il y a quelque chose qui vient un peu polluer tout ça. D'autre part, ici, le compromis, il est difficile à trouver en dehors de cette histoire-là. C'est pas forcément que ça, mais pour certains, ça va être ça. C'est ça que vous allez avoir en flash, que vous allez comprendre, en fait. C'est qu'il y a une histoire là qui vient en sous-jacent. Une relation intime, peut-être dans la situation, hein, qui vient un peu obstruer tout ça et que vous êtes concerné, ou bien une énergie tierce, peut-être. Pour d'autres ici, le compromis, il a du mal à être trouvé parce que c'est comme si on me dit que en fait, avec ce que vous découvrez, avec ce que vous savez, ce qui est mis sur la table, ce qui est clair, vous avez une idée, une clairvoyance, une intuition vers quelque chose, vers le dénouement d'une situation. Mais la situation, la personne concernée ou les personnes concernées ont déjà jeté l'éponge. Elles jettent l'éponge une fois qu'elles s'arrêtent au savoir et aux connaissances. C'est-à-dire qu'ici, une fois qu'on a mis tout à plat, l'autre partie jette l'éponge. Sauf que vous savez qu'il ne faut pas jeter l'éponge parce que vous avez une vision à plus long terme. Vous savez ce qu'il y a derrière. Donc vous recherchez un compromis, vous recherchez... excusez-moi, la machine à laver est en train de faire l'essorage. Vous recherchez une conciliation et du coup, il faut que vous releviez l'autre personne parce que l'autre personne, c'est comme si un peu, elle était couchée, en fait. Vous voyez, avec cette carte, c'est la carte du fait d'être alitée. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait ces accusations, d'avoir tout mis à plat comme ça, ben, ça l'a couchée, en fait. Ça l'a couchée et la personne, elle n'arrive pas à se dire, mais on va trouver un autre compromis, en fait. Ça demande de l'effort. De votre côté et de l'autre, parce que vous avez la clairvoyance, vous avez la vision que c'est pas terminé. Ça, c'était juste pour mettre à plat les choses. Vous savez que derrière, il y a une possibilité de trouver un compromis. Mais là, j'ai l'impression qu'en face, c'est plié. La personne ou les situations se disent, non, c'est plié. Sauf que vous savez que non. Donc là, il va falloir redoubler d'efforts, par contre, hein, pour ramener tout ça. Pourquoi, du coup, je pense que cette personne ou cette situation, elle culpabilise. La culpabilité, elle est sur quoi, s'il vous plaît ? La culpabilité. Faites confiance à votre intuition, lâchez rien les amis. Parce que là, vous avez la vision, vous avez l'idée, vous voyez la suite en fait. Vous êtes prêt à dépasser cet obstacle, mais il va falloir, ça demande de l'effort. Hein. Des deux côtés, mais j'ai l'impression que vous allez devoir un peu... sur la culpabilité, s'il vous plaît. Pardon. Oh, elle rentre pas dedans. Sur la culpabilité, s'il vous plaît. Je voudrais une précision. Ouais, c'est ça.
La culpabilité, c'est le bateau. C'est-à-dire que c'est son rapport à la vie qui tangue. Je pense que la culpabilité, c'est une certaine instabilité que fait preuve la situation ou les personnes concernées ici. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui sont instables, il y a un rapport à la vie qui est assez tangent dans la situation, dans les personnes. Il y a quelque chose sur lequel on a du mal à se stabiliser. Et c'est ça qui fait culpabiliser. C'est ça le nœud du problème en fait. Les reproches qui sont faits ici, où on découvre ce que l'autre pense vraiment, au fond de lui, au fond d'elle, c'est en fait son positionnement face à la vie, face à la situation. Et le fait d'avoir tout mis sur la table, ça vous permet d'avoir une idée, de voir quelque chose et de vous dire, ok, c'est ce chemin-là, on va trouver le compromis, on va trouver l'équilibre vers ça. Et l'autre en face est inversé si c'est pas ça, hein, si c'est l'inverse, d'accord. L'autre en face, lui ou elle, ça le couche. Et il se dit, ah non mais j'y arriverai jamais à ce stade-là, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas. J'en sais rien, je suis trop instable, je suis trop... j'arrive pas à stabiliser les choses ou à être dans la constance ou à mon rapport à la vie. Il y a un truc comme ça sur lequel on culpabilise d'être ce qu'on est. Sauf qu'en face de vous, vous du coup, vous voyez les choses différemment. Effectivement, ça demande de l'effort. Ça, c'est vrai. Ça demande de l'effort. Ça peut être par rapport à son rapport peut-être à l'autre personne, là c'est la situation, ça peut être aussi son rapport avec le sexe, hein, avec les relations intimes, c'est possible. Hein. Ça demande de l'effort, mais vous êtes prêt à voir qu'il y a une négociation, une conciliation possible, un compromis possible. Je vais essayer de vous trouver une situation pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Ici, on va prendre un exemple du travail. Donc là, vous êtes dans une situation sur un projet et là, ça part dans tous les sens. L'un vous reproche de ne pas avoir fait ceci, l'autre vous reproche de ne pas avoir fait cela. Et puis moi, j'ai fait ci, et puis moi, j'ai fait ça. Bref, vous savez le fin fond de la pensée de l'autre personne et vous exprimez votre fin fond de votre pensée sur tout ce qui se passe. Ok, c'est dit. L'autre personne, à la suite de ça, elle se dit « Mais c'est pas possible, cette personne-là, elle sera jamais à la hauteur et moi, je ne serai jamais à la hauteur de ce qu'elle veut. » Elle culpabilise, elle abandonne le bateau, elle se dit « Mon rapport à ce projet n'est pas assez stable, je ne suis pas assez constant pour avancer dans ce projet. » Vous voyez qu'il y a une idée derrière tout ça. Vous voyez le point d'équilibre. Vous vous dites « Ok, j'ai compris maintenant comment tu fonctionnais. J'ai compris quels sont tes points faibles, quels sont tes points forts. Je comprends aussi dans ce que moi je dis mes points forts, mes points faibles. Maintenant, on va les utiliser en complémentarité pour avancer. » Et vous voulez trouver le compromis. L'autre, ça l'a complètement achevé. Il s'est dit, mais jamais on arrivera à trouver un équilibre ensemble. Jamais j'arriverai à la hauteur de ce que cette personne, elle veut. Jamais j'y arriverai, machin, c'est pas possible. Je suis trop inconstant, etc., machin. Et l'autre, donc vous y allez et vous vous dites, hey, ça suffit. Ok, on a tout dit maintenant, on est là-dessus. Ok, ça marche. Ce projet, on veut le voir tous les deux se réaliser. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu restes couché là, tu déprimes et tu abandonnes ce projet ? Ou on y met chacun de l'effort et on trouve un compromis, une négociation, une conciliation pour trouver les points forts, les points faibles de chacun et essayer de faire chacun de l'effort sur ce qu'on pense pouvoir améliorer et ce qu'on ne pense pas pouvoir améliorer, essayer de le compenser l'un et l'autre. Et là, on enlève cette culpabilité. Parce que peut-être qu'en plus, en arrivant à ce bord de rupture-là, on a carrément culpabilisé d'avoir fait foirer et couler le bateau, en fait, par son instabilité. Vous voyez l'idée ? Eh ben, quel message, les amis ! Quel message ! Voilà ce que j'avais pour vous. On va terminer avec des conseils du petit oracle de la magie de la lune. J'ai envie. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Semaine du 20 au 26 septembre, s'il vous plaît. Quel conseil on peut donner ? La vulnérabilité. Nous avons aspiration et nous avons acceptation. Eh bien, écoutez, on va commencer par acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Aspiration.
Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. 8 d'eau. Vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Waouh, c'est trop beau, j'adore. J'adore cette carte de vulnérabilité. Voilà mes amis ce que j'avais pour vous, les messages pour cette semaine du 20 au 26 septembre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et que ça vous apportera les messages nécessaires pour traverser cette semaine. Je vous souhaite de nouveau une merveilleuse semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Je me répète, je radote, j'adore. À la fin, souvent, quand quand j'ai fini, j'ai du mal à... Des fois, je répète 10 000 fois les mêmes choses. Bref, c'est pas grave. Si vous avez aimé, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Vous avez également tous vos taroscopes qui sont en ligne, donc je vous invite à aller les consulter en complément si ça peut vous aider pour votre signe. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous.